commencer dans 1 minute. En attendant, vous pouvez vous installer sur vos tapis en posture soit tailleur comme je suis ici, donc plus ou moins serré, soit le tailleur large, soit vous rapprochez un peu plus vos jambes, soit vous pouvez aussi croiser ou carrément en lotus si vous en avez l'habitude. Et s'il y a des problèmes ici au niveau des jambes, des hanches, au niveau de l'ouverture des hanches, vous pouvez aussi vous mettre dans cette posture, les jambes repliées. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une posture assise où vous avez le dos bien droit. Voilà. Pour la posture de votre choix, allez-y, installez-vous. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour vraiment vous sentir à l'aise dans cette posture assise. Elle est importante. On va y rester quelques minutes, le temps d'entrer dans la séance, de placer le souffle et de s'intérioriser. On va prendre le temps. Après, je vous échaufferai un petit peu. Puis on fera 2 salutations au soleil. Oh, tu as pu venir. Super. Passionné de la vie. Tu as pu te libérer à 10 h. Je suis ravie de te retrouver. Allez. On va pas tarder. Restez sur vos tapis, posture assise. Coucou. Salut à ceux qui sont en train d'arriver. Super contente de vous retrouver ici. Ce sera mon dernier cours sur le compte Insta Yogom, que je remercie d'ailleurs de m'héberger. Et donc n'hésitez pas ensuite à pratiquer les replays, soit du cours de ce samedi, soit celui de la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière était sur le thème de la légèreté, léger comme une plume. Donc n'hésitez pas à le faire également. Allez, on va démarrer. Je vais couper la musique, puisque moi je préfère pratiquer de mon côté le yoga sans musique. Donc j'arrête la musique. Après, si vous avez l'habitude de pratiquer avec une musique douce, n'hésitez pas à mettre votre playlist habituelle. Allez, on va y aller. Je me mets sur mon tapis. Allez. Donc posture assise de votre choix, comme je vous l'ai indiqué. Donc soit le tailleur, soit les jambes repliées en dessous de vous. Vraiment. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez trouvé votre posture de jambes, venez ici presser les ischions dans le sol. Les ischions, ce sont les os pointus que vous avez en bas du bassin. Donc pressez les fesses dans le sol, les ischions dans le sol pour venir redresser toute la colonne ici. Donc gommez cette bosse que vous avez en bas du dos et poussez dans les fessiers pour redresser ici votre colonne. Imaginez un fil qui vous tire au sommet du crâne, qui vous tire vers le ciel pour vraiment détasser toute la colonne et étirer chaque vertèbre. Voilà. Libérez l'espace entre les épaules et les oreilles, allongez la nuque et descendez légèrement le menton, mais ne soyez pas trop tête penchée en avant ni la tête en arrière pour ne pas casser la nuque ici. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Et une fois que vous avez cette posture, les fesses ancrées dans le sol qui repoussent le sol, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, les épaules bien relâchées vers le bas. Venez fermer les yeux ici dans la posture. Fermez vos yeux dans la posture assise. Et relâchez bien vos épaules, relâchez vos bras, laissez vos mains reposer sur vos genoux. Relâchez tous les doigts. Et amenez maintenant votre attention sur votre visage et venez détendre les traits du visage. Relâchez le front, lissez les paupières,
Relâchez la mâchoire, relâchez la langue. Respirez par le nez, inspire, expire par le nez. Et amenez maintenant l'attention au niveau de votre abdomen pour venir observer votre souffle. Simplement de l'observation. On n'agit pas sur le souffle pour l'instant. On vient juste ressentir les mouvements du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. À l'expire, le nombril recule et se rapproche de la colonne. Ce mouvement se fait naturellement, ne le forcez pas, ne l'exagérez pas. Laissez faire, observez simplement. Le dos bien droit, visage détendu, épaules basses. Observez le souffle et les mouvements naturels de votre ventre. Prenez quelques instants ici pour vous intérioriser. Ceux qui rejoignent la séance maintenant, on est simplement en train d'observer le souffle en posture tailleur, le dos bien droit, visage détendu, épaules relâchées. Respirez ici. Puis progressivement, cherchez à amplifier le souffle. Il va se calmer de plus en plus. Et puis doucement, cherchez à l'amplifier. Prenez de plus profondes inspirations. Vous pouvez tirer un peu les épaules en arrière ou ouvrir la poitrine pour remplir un peu plus. Prenez de l'oxygène, prenez de l'énergie à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on rentre le nombril et on évacue toutes les tensions, toutes les pensées parasites, toutes les choses inutiles qui vous encombrent. On les ressort à l'expiration. On inspire l'énergie, la douceur. Et on expire les tensions éventuelles, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et on allonge encore ce souffle, doucement. Et le souffle doit toujours rester agréable. Ne forcez jamais sur votre souffle. Si vous sentez que votre souffle s'emballe, se saccade, c'est que vous allez trop loin dans une posture, c'est que vous êtes trop exigeant envers vous-même. Dans ces cas-là, autorisez-vous à revenir en arrière. Respirez, simplement. Respirez et appréciez de ne faire que respirer. Profitez de ce moment de yoga pour ne faire que respirer l'espace d'un instant. Puis ici, on va commencer à activer le centre. Gardez les yeux fermés, je vais vous guider. On va activer le centre uniquement avec de la respiration. Donc ici, prenez une grande inspiration, toujours le dos droit, les épaules basses, le visage relâché. Et en fin d'inspiration, on va activer Mula Bandha. Mula Bandha, c'est le serrage de la racine, donc on va serrer le périnée. On va serrer sphincter anal et urinaire. Et on va tenir ce serrage pendant toute l'expiration qui suit. Tenez ce serrage et expirez. Rentrez le nombril, aspirez le nombril et tenez le serrage du périnée, de la racine. En fin d'expiration, doucement relâchez d'abord le serrage et ensuite reprenez votre inspiration. Et à nouveau, fin d'inspire, on serre la racine, on serre le périnée, sphincter anal et urinaire. Et on expire, on maintient le serrage de la base et on aspire le nombril vers la colonne. Cherchez aussi à aspirer le périnée vers le haut. C'est un mouvement qui monte, on aspire vers le haut à l'intérieur, sur tout le temps d'expiration. Fin d'expire, on relâche le serrage, doucement, et on reprend son inspire. Si vous sentez que le besoin d'inspirer est trop urgent,
c'est que vous êtes allé trop loin dans l'effort sur votre expiration et sur le serrage. Donc, réduisez l'intensité. Et sentez que les abdominaux transverses, les abdominaux profonds s'activent à l'expiration. Quand vous aspirez, en expirant, que vous cherchez à rentrer le nombril sous les côtes et à remonter le périnée. Sentez les abdominaux qui travaillent ici. Et continuez. Inspire. Fin d'inspire, on serre. Expire, on aspire vers le haut. On accentue le serrage vers le haut et on cherche à aspirer le nombril sous les côtes. Sentez les abdominaux qui travaillent ici. Ensuite, fin d'expiration, on relâche doucement le serrage et on reprend. Une profonde inspire. On le fait encore 2 fois. Allez-y. Allez. Profonde inspire. Fin d'inspire, on serre la racine, on serre le périnée, sphincter anal et urinaire. Et sur l'expire, on maintient le serrage, on aspire vers le haut, on essaie de rentrer le nombril sous les côtes, on engage les abdominaux transverses. Fin d'expire, on relâche doucement le serrage et on reprend son inspire. Puis ici, cessez le contrôle du souffle. On reprend une respiration instinctive, comme elle vient. On va placer les mains en Jnana Mudra. Jnana Mudra, c'est cette posture où on joint le pouce et l'index et les autres doigts sont tendus. Voilà, donc paume vers le ciel. Placez les mains en Jnana Mudra. Toujours les épaules. Relâchez votre dos bien droit. Souffle naturel. Et ici, on va prendre conscience des expirations qui vont nous ancrer au sol. Donc, inspirez. Et sur l'expiration, sentez le souffle qui descend du sommet du crâne, qui passe par la ligne de la colonne vertébrale et qui descend jusqu'à la racine, au chakra racine Muladhara, ou à la base de la colonne vertébrale, et qui vient vous ancrer dans le sol. Et à nouveau, inspirez. Et sur l'expire, visualisez le chemin du souffle qui descend du sommet du crâne jusqu'à la racine, jusqu'au point d'ancrage, au point d'appui dans le sol. Ancrage avec la terre. Et ressentez votre assise, votre ancrage un peu plus sur chaque expiration. Détendez les traits du visage, relâchez vos épaules, le dos bien droit. Ancrez-vous un peu plus sur chaque expiration. Prenez le temps. Appréciez ce travail du souffle. Cette conscience du souffle nécessaire dans toute pratique de yoga. Ancrez-vous un peu plus sur chaque expiration. Ressentez votre racine, votre base, votre assise. Et doucement, sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va changer la posture de jambe. Si vous étiez en tailleur, donc si la jambe gauche était devant, on la passe derrière. Voilà, pour travailler les deux côtés de façon égale. Je ne veux pas que vous repartiez bancal après la séance. Allez, une fois qu'on a changé la posture de jambe, on va venir s'échauffer. Donc on va passer le bras droit derrière le dos, ici. Voilà. Main à plat, en bas du dos. Coude vers l'extérieur. Et on va venir pencher la tête. On va venir pencher la tête vers la gauche, de l'autre côté. Venez ici sentir l'étirement de la nuque. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Ancrez bien
vos deux ischions dans le sol. Continuez à vous grandir. Ne laissez pas le bas du dos partir en arrière et s'avachir vers l'arrière. Grandissez-vous, poussez le sol avec vos ischions. Et tête penchée. Le regard est de face, on ne tourne pas la tête. Le regard est de face, on vient simplement pencher la tête. Et de l'autre côté, on remet la main droite sur le genou, on vient plier le bras gauche. On place la main derrière le dos à plat et on vient pencher la tête vers la droite. Gardez bien vos deux épaules bien basses, épaules éloignées des oreilles. Respirez ici, les yeux fermés, sentez l'étirement. Sur chaque expiration, peut-être descendez un peu plus la tête, penchez-la un peu plus sur le côté, peut-être. L'étirement doit rester agréable, ne forcez pas. Puis ici, revenez, tête droite. On va ouvrir la jambe droite sur le côté, flexer le pied droit. En inspirant, on tend le bras gauche vers le ciel. En expirant, on vient se pencher du côté de la jambe tendue. Donc on se penche plus ou moins. Le principe n'est pas de venir coller le côté à la jambe. Le principe est d'étirer le flanc gauche. Donc ici, tirez le bras gauche plutôt dans la diagonale vers le haut pour sentir sur les inspirations les côtes qui s'écartent ici sur le flanc gauche. Et gardez bien l'épaule gauche et le coude gauche bien ouvert vers l'arrière. Ne vous fermez pas en avant. Le but n'est pas de descendre sur la jambe. Le but est vraiment de rester à l'ouverture et d'étirer le flanc. Les deux fesses bien ancrées au sol. Donc pressez bien l'ischion gauche dans le sol. Il aura tendance à se soulever pour aller plus loin. Ramenez-le au sol. Et respirez, détendez-vous. Expire, on revient. On referme la jambe droite, on vient ouvrir la jambe gauche. On flexe le pied gauche. Inspire, on tend le bras droit vers le ciel. Expire, on se penche vers la jambe gauche tendue. À nouveau, coude, épaule droit bien ouvert. Les deux ischions plantés au sol. Et à chaque inspire, la main droite va plutôt vers le haut dans la diagonale. Grandissez-vous. Sur les expires, peut-être vous descendez un peu plus, peut-être. Tant que les fesses restent collées au sol. Respirez. Et puis revenez, buste droit. Ramenez la jambe repliée. Placez les mains en salut devant la poitrine. Et puis ici, inspirez. Grandissez-vous. Montez les paumes de main vers le ciel. Tirez les épaules vers le haut. Expire, descendez les bras par côté. Et on reprend. On ramène les paumes de main jointes en Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, on monte. On s'étire. Expire, les bras s'ouvrent par côté. On revient, paumes jointes. Une dernière fois. Inspire. Et sur l'expire, cette fois-ci, le buste va venir vers la gauche en torsion. La main droite va attraper le genou gauche et la main gauche va se placer juste derrière les fesses en tuteur pour garder le dos bien droit. Abaissez bien vos deux épaules et restez ici. 3 respirations complètes en torsion. C'est une torsion douce pour commencer la séance. Donc allez-y tranquillement, on s'échauffe. Respirez. Et doucement, on revient de face, replacez les mains en salut devant la poitrine. Inspire, on se grandit. On monte paume jointe au-dessus de la tête. On pousse les ischions dans le sol, on tire les bouts de doigts vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. La main gauche attrape le genou droit et la main droite se place juste derrière les fessiers. Respirez, 3 respires complètes. Le dos bien droit, les épaules basses. Et puis, revenez de face. Relâchez la posture de jambes. Donc, libérez les jambes, bougez un petit peu vos jambes. Faites revenir la circulation.
Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc pour le quatre pattes, on a genoux écartés, largeur bassin, poignets écartés, largeur d'épaule. Les doigts bien écartés, les paumes de main bien ancrées au sol. Ici, on va, sur la prochaine inspiration, creuser le dos. Dans le mouvement part du bassin, on va d'abord descendre le ventre, puis la poitrine, et venir tirer les épaules vers l'arrière. Levez légèrement la tête, regardez le bord avant du tapis, pas plus haut. À l'expire, on enroule le dos. Donc on vient d'abord enrouler le coccyx vers la terre, et puis on presse les mains dans le sol, bras très tendus. On vient arrondir toute la colonne vertébrale, on relâche complètement la nuque, et on regarde entre ces deux genoux. Et reprenez, inspiration. On creuse, on descend. Le ventre, la poitrine, on tire les épaules en arrière, les bras sont tendus. On lève légèrement la tête. Expire, on arrondit le dos. Le coccyx s'enroule vers la terre. Tout le dos s'enroule, vertèbre par vertèbre. Décomposez le mouvement. Fin d'expire, on relâche la tête. Et reprenez. Inspire. Expire. Pour ceux qui veulent, on peut aller plus loin. On peut ici retourner les orteils. Et sur les expires, on peut légèrement soulever les genoux, à peine, pour engager à nouveau les abdominaux transverses, les abdominaux profonds. Ensuite, on repose les genoux et on reprend une inspire en creusant le dos. Expire, on commence par enrouler le coccyx, on enroule la colonne. Et en fin d'expiration, on vient soulever légèrement les genoux. On tient quelques instants. Puis, poumon vide, on pose les deux genoux au sol. Et on reprend une inspire en creusant le dos. Allez-y à votre rythme, vous n'êtes pas forcément sur le même rythme que moi. Vous le savez, sur les inspires on creuse, sur les expires on arrondit. Éventuellement, sur la fin d'expire, on lève légèrement les genoux, à peine quelques centimètres pour sentir le travail au niveau des abdominaux profonds, au niveau du centre. Poumon vide, on repose les deux genoux et on reprend son inspire. Puis ici, revenez en dos plat. Rapprochez un peu vos deux genoux, sans les coller non plus pour autant. Tendez la jambe droite derrière vous pour qu'elle soit à peu près parallèle au sol. Ne la montez pas, le but n'est pas de monter la hanche ici. Le but est vraiment de garder le bassin parallèle au sol. Donc ne montez pas la jambe haut, ce n'est pas nécessaire. Parallèle au sol, ça suffit largement. Le pied flexé à l'arrière. Et ici, ancrez-vous sur votre genou gauche et sur votre main droite, les doigts de la main bien ouverts, le bras droit bien tendu, et venez lâcher le bras gauche et le tendre vers l'avant. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Cherchez à tirer le sommet du crâne vers l'avant. Créez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et respirez. Sur les inspires, détendez le ventre. Et sur les expires, vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, serrer Mula Bandha, serrer la racine. Donc on serre le périnée sur les expires et on aspire le nombril pour le rapprocher de la colonne. C'est plus difficile dans cette posture. Commencez à sentir ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale. Et toujours soyez conscient du souffle à tout moment dans la séance. Écoutez votre souffle. Respirez. Expire, relâchez. Main gauche, genou droit. De l'autre côté, on va tendre la jambe gauche, pied gauche flexé. Et on va tendre le bras droit vers l'avant. On prend un équilibre, éloignez les épaules des oreilles, tirez le sommet du crâne vers l'avant. On regarde son tapis juste en bas, à l'aplomb. On garde la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on vient étirer toute la ligne qui va du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite, sans amener l'épaule droite vers l'avant. On garde toujours
l'espace au niveau de la nuque. Respirez, inspire, on détend le ventre. Expire, si on peut, on serre Mula Bandha à la racine. Et on active le centre. Et doucement sur une expiration, relâchez. On va à nouveau tendre la jambe droite vers l'arrière, pied flexé. Cette fois-ci, on va ouvrir la hanche. Donc on va amener le pied, je m'avance un peu, voilà. On va amener le pied parallèle au sol ici. Et on va chercher son équilibre. Donc pour trouver l'équilibre, il faut ici engager les jambes, les fessiers et la sangle abdominale pour trouver l'équilibre. Cherchez vraiment à tendre votre bras d'appui, à repousser le sol. Même chose, repoussez le sol avec votre genou d'appui pour ouvrir la hanche au maximum et trouver l'équilibre. Et ici, tendez la main droite vers le ciel. Donc peut-être que vous êtes ici, bout des doigts de la main droite au sol. Commencez à travailler ici à votre équilibre et à sentir le travail au niveau du gainage. Et sinon, vous êtes ici. Cherchez à vraiment ouvrir au maximum la hanche. Vous pouvez laisser la main droite partir en arrière pour vraiment ouvrir aussi la poitrine ici. Respirez. Inspire. On détend le ventre. Expire. Le nombril est aspiré. Allez, maintenez le gainage. Jambes, fessiers. Sangle abdominale activée. Expire, relâchez, revenez au sol. Et de l'autre côté, on tend la jambe gauche, pied flexé. Et puis on vient ouvrir ici la hanche du côté gauche. On vient créer de l'espace. On commence par alléger l'appui sur la main droite. On a le bout des doigts au sol. Et quand on sent qu'on est prêt, qu'on a activé jambes, fessiers, sangle abdominale, on va pouvoir peut-être lâcher l'appui de la main gauche. Allez, poussez bien la main droite dans le sol, le bras droit est très tendu. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Et ici, ouvrez complètement la hanche au maximum. Vous pouvez laisser le bras gauche partir en arrière. Vous pouvez placer Ujjayi, la respiration Ujjayi si vous le souhaitez. On dégage de l'énergie. Donc peut-être que la respiration Ujjayi va se mettre en place naturellement. Ujjayi, c'est le son de gorge que l'on fait sur certaines respirations. C'est la respiration du guerrier. C'est quand l'arrière de la glotte se ferme un peu, qu'on réduit le passage de l'air. Et on entend du bruit sur chaque respiration. Expire, revenez. Puis ici, en gardant les fesses au-dessus des genoux, venez marcher en avant et venez en Anatasana. La posture d'ouverture de la poitrine et descendez au maximum. La poitrine vers le sol. Respirez. Vous pouvez poser le front au sol. Étirez-vous bien en avant, les bras sont bien tendus. Allez, sentez tout l'étirement du dos. Cherchez à vous relâcher dans cette posture. Puis remontez ici à quatre pattes. Et puis on va retourner les orteils, on va monter en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc on va presser les mains dans le sol pour soulever les genoux et venir monter les fesses le plus haut possible. Dans un premier temps, gardez les genoux pliés et les talons soulevés.
Les bras sont très tendus, les mains pressent fermement dans le sol. Pressez les mains vers l'avant pour monter les fesses. Cherchez à connecter le ventre à vos cuisses. Et puis ici, bougez dans la posture, ne restez pas figé. Laissez le bassin partir d'un côté, puis de l'autre. Bougez vos épaules. Vous pouvez bouger la tête aussi. Trouvez votre mouvement. Allez. Puis faites marcher le chien. Donc en alternance, tendez une jambe pour amener le talon vers le sol. Puis l'autre. En gardant l'appui ferme des mains sur le tapis vers l'avant pour toujours garder au maximum le dos le plus droit possible. Allez, en alternance, étirez l'arrière des jambes. Continuez à respirer profondément. Vous pouvez placer Ujjayi peut-être aussi, qui vient naturellement ici dans cette posture. Puis ici, venez marcher avec vos pieds vers vos mains. Gardez les pieds écartés à peu près largeur bassin. Puis pliez les genoux. Et venez dérouler la colonne vertébrale. Progressivement, vous pouvez vous aider, poser les mains sur les genoux. Et venez dérouler votre colonne. La tête en dernier. J'espère que ça va chez vous. On va reprendre les 2 salutations au soleil. Je vais vous guider. Alors, venez à l'avant du tapis. Écartez les pieds largeur bassin. Placez les mains en salut devant la poitrine. Ici, rétroversez le bassin, donc enroulez le coccyx vers la terre pour décambrer. Engagez les jambes, les fessiers, la sangle abdominale. Et relâchez vos épaules vers le bas. Fermez les yeux. Et prenez ici quelques respirations. Reconnectez-vous à votre souffle. Visualisez votre posture, la droiture de votre posture. Sur les expirations, sentez ce souffle qui descend du sommet du crâne, qui descend par la colonne vertébrale, qui arrive à la base de la colonne, au sacrum, et qui descend le long des jambes jusqu'au talon et qui vient vous ancrer dans la terre. Sentez votre stabilité, votre ancrage, votre puissance dans cette posture debout. Et respirez. Inspirez dans la posture. Expirez. Et prochaine inspire, on monte les paumes de main au-dessus de la tête. On s'ouvre vers le ciel. Attention ici à ne pas cambrer. Maintenez la sangle abdominale. En expirant, on plonge au sol, en dos plat, et puis on vient plier les genoux. On connecte le ventre aux cuisses, on relâche les bras, on relâche la tête. Prochaine inspiration, on vient en dos plat. On tend les jambes, on tend les bras, bout de doigt au sol. On tire les épaules en arrière, on sort le sommet, la tête vers l'avant. Autre option pour le dos plat, vous pouvez aussi attraper le haut des tibias et venir presser le haut des tibias avec vos mains pour tirer les épaules en arrière et trouver votre dos plat ici. Donc, 2 options. Main au tibia ou bout de doigt au sol, main au sol. Expire, on se relâche. On va amener le pied gauche très loin derrière et poser le genou gauche au sol. Inspire, on prend appui sur le talon droit, on monte le buste et on vient tirer les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, on plonge les mains au sol et on vient en chien tête en bas. On amène le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche. Gardez un écart entre les 2 pieds. Ils sont écartés à peu près largeur bassin. Chien tête en bas ici, restez un peu. Donc vous avez peut-être encore les genoux pliés, les talons soulevés. Si vous pratiquez régulièrement, vous pouvez tendre les jambes, éventuellement poser les talons. Ça dépend de votre souplesse, de votre entraînement et de votre pratique.
Ici, pour descendre en cobra, ceux qui connaissent peuvent descendre en chaturanga. Sinon, je guide les autres. Vous posez les deux genoux au sol en tenant la sangle abdominale. Vous posez les avant-bras au sol et vous venez glisser en avant sur vos avant-bras. Quand vous êtes au maximum, vous tendez les jambes et vous venez déposer le bassin au sol. Rétroverser le bassin, c'est l'os du pubis qui doit venir presser le tapis. Pointez les pieds et venez ici en cobra. Donc, tractez le sol avec vos avant-bras pour tirer les épaules vers l'arrière. Voilà. Ne cassez pas la nuque ici. Levez légèrement la tête. Respirez. Expire, reposez le front au sol, main à plat. Retournez les orteils et remontez en chien tête en bas. Rectifiez l'écart entre les deux pieds s'il le faut ici. Inspire, tendez la jambe gauche vers le ciel. Expire, envoyez le pied gauche entre les deux mains. Donc soit il y va en une fois, soit il se pose au milieu du tapis. À ce moment-là, vous attrapez la cheville gauche avec votre main gauche et vous venez ramener le pied vers l'avant. Posez le genou droit au sol. Inspire, redressez le buste et montez les bras. Tirez les bras vers l'arrière, descendez vos épaules. Ouvrez la poitrine, la cage thoracique ici. Expire, plantez les mains dans le sol et ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Pieds et genoux, Uttanasana. Flexion avant. Vous pouvez attraper vos chevilles derrière si vous voulez, tant que le ventre est connecté aux cuisses. La posture est correcte. Après, à vous de voir si vous dépliez plus ou moins les pieds. Ça dépend encore une fois de votre souplesse, de votre entraînement. Écoutez-vous, ne forcez rien. Et inspire, on remonte. Expire, on redescend. Paume jointe devant la poitrine. Relâchez vos épaules. Fermez les yeux quelques instants. Laissez infuser ce premier enchaînement. Et on va le reprendre. Encore une fois. Inspirez dans la posture. Expirez. Et prochain inspire, on monte les paumes jointes au-dessus de la tête. On s'étire, on se grandit. On monte le visage vers le ciel. Attention, ne cambrez pas. Expire, on plonge au sol. Ventre sur cuisse. Genoux pliés. Épaules, nuque relâchée. Inspire, dos plat dans la version de votre choix. Vous des doigts au sol ou mains sur les tibias. Expire, on plante les mains au sol. On recule cette fois-ci le pied droit très loin. On pose le genou droit. Inspire, on redresse le buste et on tire les bras vers le ciel. Expire, on plante les mains au sol et on prend un chien tête en bas. On amène le pied gauche derrière. On garde l'écart de pied. Ensuite, soit on descend en chaturanga, soit on pose les genoux au sol en tenant la sangle abdominale. On pose les avant-bras, on vient glisser en avant. Et ensuite, on tend les jambes. On vient poser le bassin au sol. On rétroverse le bassin. On pointe les pieds, cobra. Donc soit ici avant-bras au sol, soit on peut éventuellement, s'il n'y a pas de pincement dans le bas du dos, pas de contre-indication, on peut venir un peu plus haut tant que les épaules sont vers le bas. Expire, on relâche front au sol, main à plat et on remonte en chien tête en bas. Inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit vient entre les deux mains, une fois ou deux fois. On pose le genou gauche. Inspire, on lève le buste. On tire les bras vers le ciel. Expire, on plante les mains en avant. On ramène le pied gauche à l'avant, à côté du pied droit. Uttanasana, flexion avant. Et inspire, on remonte. On s'étire. Et expire. Main salut devant poitrine. Ici, relâchez vos bras le long du corps, paume de main vers l'avant, épaules basses et fermez les yeux. À nouveau, quelques instants, connectez-vous au souffle. Ressentez, profitez de ce moment pour ressentir ce qui se passe dans votre corps.
Sentez la chaleur, l'énergie qui circule partout. Ici, on va doucement ouvrir les yeux. On va prendre la posture de la chaise, Utkatasana, en torsion. Donc, placez les mains. Salut devant poitrine, épaules basses, pieds écartés, largeur bassin. En inspirant, vous allez monter les bras par côté. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous allez descendre les paumes de main devant la poitrine. En même temps, plier les genoux. Et descendre le dos bien droit. Donc ici, sur le long du profil, on ne cambre pas, on ne sort pas les fesses, on ne part pas en dos rond non plus. On descend le dos droit, ici. Et puis on va venir en torsion, donc on va connecter le coude gauche et on va le mettre à l'extérieur, ce coude gauche à l'extérieur du genou droit. Comme ça. Et restez ici. En torsion, donc le coude gauche presse l'extérieur du genou droit. Et restez ici, dans la posture, à nouveau, sur les inspires, relâchez le ventre, sur les expires, cherchez à rentrer le nombril. Vous pouvez activer Mula Bandha aussi, le serrage de la racine, et serrer le périnée. On expire. Fin d'expire, on relâche le serrage, et on reprend une inspire. Tenez, encore. Et inspire, on remonte, on tend les jambes. Expire, on redescend les bras par côté. On reprend de l'autre côté, je mets de face. Inspire, on monte les bras par côté. Expire, on descend en chaise, en dos plat. Et une fois qu'on est installé, on vient placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour venir ici en torsion. Et maintenez ici. Attention, ne cambrez pas, ne laissez pas le ventre reposer sur les cuisses. Attention. Maintenez votre sangle abdominale, maintenez votre dos allongé. Respirez. Sur les expirations, aspirez bien le nombril, activez le centre. Les prochaines inspirations, remontez. Jambes tendues. Expire. Descendez les bras par côté. On va venir ici en posture du guerrier. On couvrez largement vos jambes. Ouvrez votre pied droit vers l'extérieur. Veillez à ce que vos deux talons soient alignés et à ce que votre bassin reste bien de face. Ne tournez pas ici. Restez bien de face. Tendez les bras sur le côté. Inspirez, grandissez-vous, affinez la taille ici. Expirez, pliez le genou droit. Veillez à ce que le genou pointe dans la direction des orteils pour ne pas abîmer l'articulation du genou. Corrigez ici la hauteur de votre bras de derrière. Vous pouvez le regarder éventuellement pour corriger la hauteur, pour qu'il soit bien aligné. Et puis venez regarder au-dessus de votre main droite. Épaules basses. Ancrez bien vos deux pieds dans le sol. Les deux pieds pressent fortement le sol. Pour éviter que le genou droit parte vers l'avant, ancrez bien le bord externe du pied droit dans le tapis. Et ici, travaillez l'engagement du centre dans cette posture. Inspire, on relâche le ventre. Expire, on cherche à aspirer le nombril. Vous pouvez aussi, si vous pouvez, mettre Mula Bandha. Dans toutes les postures, vous pouvez le placer pour aller plus loin dans l'activation du centre. Fin d'expire, on relâche le serrage. Et on reprend une inspire. Tenez encore. Travaillez amplement votre respiration. C'est ça qui fait travailler et qui active votre centre. Cherchez à vraiment
rentrez le nombril sur chaque expiration. Et ici, on va le travailler en dynamique. Prochaine inspiration, on va renverser le guerrier, mais tendre la jambe avant en même temps. Donc, inspirez. Étirez-vous vers l'arrière. Posez la main gauche sur votre cuisse arrière. Expire, revenez en guerrier. Et reprenez, inspire. On tend la jambe avant. On tire le bras droit vers l'arrière pour étirer tout le flanc droit. Expire, on revient en guerrier. Une autre fois, inspire. Expire, on revient en guerrier. On va tendre la jambe avant. Continuez à pencher le buste. Tirez le bout des doigts dans la direction du pied droit le plus loin possible. Et quand vous êtes au maximum, venez poser la main droite. Soit elle est au niveau du genou, de la cuisse, du tibia, de la cheville, peu importe. Et venez tirer votre bras droit vers le ciel. Si votre nuque n'est pas douloureuse, vous pouvez tourner la tête et regarder votre main gauche. C'est le bras gauche, pardon, qui est tendu vers le ciel. Respirez à nouveau. Inspire, on relâche le ventre. Expire, on aspire le nombril. Restez ici en statique, quelques respirations dans cette posture. Cherchez à vraiment garder le bassin de face. Si vous sentez que la fesse droite est partie en arrière, c'est que vous êtes descendu trop bas au niveau de l'appui de votre main droite. Donc n'hésitez pas à remonter le long de la jambe pour vraiment maintenir la hanche droite vers l'avant. Et inspire, on remonte, on fait un arc de cercle avec les bras. On remonte debout, on ramène le pied droit vers l'avant, orteil vers l'avant. On ouvre le pied gauche. Et on va reprendre de l'autre côté. Main parallèle au sol, inspire, on descend en guerrier 2. Genou à l'aplomb de la cheville. Hanche bien de face. Et on tient ici, on regarde au-dessus de sa main gauche. On ancre fermement les pieds dans le sol. Le bord externe du pied gauche presse le tapis pour garder le genou dans l'axe. Et travaillez, concentrez-vous sur votre respiration, sur le souffle. Sur les expires, sentez votre centre qui s'active, le gainage qui se fait ici. Engagez vos abdominaux transverses sur les expirations. Et encore, tenez. Et on va le prendre en dynamique. Inspire, on va renverser le guerrier. Et petite variante, on va tendre la jambe avant. Expire, on revient en guerrier 2. On replie la jambe et on redescend les bras parallèles au sol. Inspire, on s'étire vers l'arrière, on prend appui avec la main droite sur la jambe arrière. Expire, on redescend en guerrier 2. Une dernière fois. Inspire. Expire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe avant et on vient tirer le buste dans la direction du pied gauche. On s'étire, on s'étire, on s'étire et quand on est au maximum, on pose la main à l'aplomb sur la jambe ou au sol peut-être. Et on tire le bras droit vers le ciel. Ici, soit on regarde sa main droite, soit on regarde de face, soit on peut complètement relâcher la nuque et regarder vers le sol. Au choix, écoutez-vous, vous êtes votre meilleur guide. Allez, continuez, inspire, toujours ce souffle qui est présent. Une pleine conscience de votre souffle et de ce qui se passe au niveau de votre ventre. Éventuellement, placez Ujjayi.
Puis ici, pliez la jambe gauche. Amenez la poitrine, le bassin au-dessus de la jambe avant. Plantez les mains au sol. Remettez le talon droit dans l'axe. Et venez en planche ici. Amenez le pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. Restez ici en planche quelques instants. Alors attention, en planche, on n'a pas le ventre en l'air. Et on ne relâche pas le bassin vers le bas. On cherche vraiment à pousser les talons vers l'arrière. Donc tirez vraiment. Le talon cherche à aller vers l'arrière. Les épaules s'éloignent des oreilles. Le sommet du crâne cherche à aller vers l'avant. Et étirez toute la ligne qui va des talons jusqu'au sommet du crâne. Engagez les jambes, les fessiers, les abdominaux. Et respirez ici. Tenez. Encore. Et sur une expiration, venez en chien tête en bas. Montez les fesses, poussez vos mains. Éventuellement, rectifiez la distance entre les pieds et les mains. Rapprochez un petit peu vos pieds. Laissez un espace d'environ 10 cm entre vos pieds. Toujours en chien tête en bas. Et ici, maintenant qu'on est bien échauffé, on va travailler en dynamique. Sur la prochaine inspiration, vous allez tendre votre jambe gauche vers le ciel. En expirant, vous allez amener, pointez le pied droit au sol, amenez les épaules au-dessus des poignets et venez plier la jambe gauche pour chercher à rapprocher votre front gauche de votre genou. Relâchez la tête. Et reprenez, inspire, montez la jambe gauche. Le talon droit pousse vers le sol, la jambe droite est bien tendue. Expire, front genou. Ramenez les épaules au-dessus des poignets, front genou. Inspire, à nouveau. On monte la jambe vers le ciel. Expire, front genou. Inspire, on monte la jambe. Expire, on la repose. On repose le pied gauche à côté du pied droit. De l'autre côté. Inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Expire, front genou. On amène les épaules au-dessus des poignets. On rapproche le front du genou et on baisse la tête. À nouveau, inspire. Expire, front genou. Inspire, on lève la jambe. Expire, front genou. Inspire, on lève la jambe. Expire, on repose le pied. Restez encore en chien tête en bas ici. Puis ici, venez pivoter vos deux talons vers la gauche. Cherchez à alléger l'appui de votre main droite. Ancrez votre main gauche au sol, bras gauche très tendu. Et cherchez ici à libérer l'appui de la main droite. Pressez fortement la main gauche dans le sol pour essayer de soulever le bassin ici. Si vous souhaitez, vous pouvez ici placer le pied droit sur votre jambe gauche éventuellement. Sinon, gardez les deux pieds au sol. Et respirez ici. Tenez. Tenez votre sangle abdominale. Expire, revenez en planche, puis en chien tête en bas. Respirez ici. Vous pouvez expirer par la bouche. Et on va pivoter les deux talons vers la droite. Allégez l'appui de votre main gauche. Déroulez le bras gauche vers le ciel et cherchez à amener les hanches vers le haut. Pressez votre main droite dans le sol. Ici, éventuellement, vous pouvez amener le pied gauche sur
la jambe droite. En pointant le genou vers le ciel, repliez la jambe gauche. Respirez. Et doucement, revenez. En chien tête en bas. Puis tenez la sangle abdominale. Posez les deux genoux au sol. Pointez les pieds. Posez fessiers sur talons. Front au sol. Et ramenez les bras vers l'arrière pour relâcher complètement vos épaules. Venez en Balasana. Posture de la feuille repliée. Fermez les yeux ici et relâchez-vous. Observez les sensations dans votre corps. Scannez votre corps, des pieds à la tête. Est-ce qu'il y a des zones que vous avez plus étirées que d'autres aujourd'hui? Déposez-vous. Relâchez-vous en Balasana. Respirez. Sur chaque inspiration, sentez votre dos qui s'élargit. Puis doucement, gardez les yeux fermés. Redressez simplement le buste pour venir en posture assise, les jambes repliées sous vous, fessiers sur talons. Donc vous remontez simplement le buste. Et vous restez dans la même posture de jambes, les yeux fermés. Placez vos mains à plat sur vos cuisses. Grandissez votre colonne vertébrale. Relâchez vos épaules. Détendez les traits du visage. Sur chaque inspiration, sentez la chaleur, l'énergie se diffuser en vous. Sur chaque expiration, relâchez-vous. Vous pouvez souffler par la bouche. Et à nouveau, inspirez la douceur, l'énergie. Expirez. Dernière fois. Toujours les yeux fermés, venez placer les mains en salut, paumes jointes devant la poitrine, coude près du corps. Et remerciez-vous pour la pratique que vous venez de vous accorder. Ce temps passé à prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Ressentez cette belle énergie autour de vous qui va vous accompagner durant toute la journée. Puis doucement, sur une inspiration, ouvrez les yeux. Venez frictionner vos mains ici, vigoureusement pour amener de la chaleur. Venez masser votre visage, donc partez du menton, remontez vers les ailes du nez, écartez vers les tempes. Encore une fois, menton, ailes du nez, écartez vers les tempes. Frictionnez la nuque. Frictionnez les oreilles. Massez les épaules. Fermez les poings, massez le bas du dos.
Puis ici, inspirez, tendez les bras devant vous, poignets flexés, et prenez une grande inspiration. On va rester poumon plein. Donc inspirez, allez-y, inspirez maintenant. Encore, 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 inspirez. Vous pouvez tirer les épaules vers l'arrière pour emplir un peu plus. La cage thoracique, allez-y. Puis quand vous êtes au maximum, bloquez, restez poumon plein. Poumon plein, venez placer les mains en salut devant la poitrine. Toujours bloqué, poumon plein. Et ici, expirez, soufflez par la bouche. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère que tout va bien de votre côté. Je pense que je vous ai réchauffé. Normalement. Si tout va bien. Ça va bien? Bon, ça a l'air. Avec plaisir, Claire. Merci, Laurence. Merci à vous. Bon, j'espère que vous vous sentez bien énergique, bien réchauffé. Si la pratique avec moi vous a plu, sachez que je propose des cours sur Zoom. Donc Zoom, c'est quand même bien, ça me permet de vous voir. C'est quand même agréable de se voir, de savoir de visu. Et je peux vous corriger aussi. Oui, les épaules ont bien brûlé. Bah oui, appui sur les épaules dans tous les chiens tête en bas, effectivement. On n'a pas fait que travailler sur le centre, on a aussi travaillé sur les épaules, sur les jambes, les fessiers. Donc je vous disais, je propose des cours, si vous voulez plus de pratique avec moi, je propose des cours sur la plateforme Zoom où je peux vous voir, discuter avec vous, vous corriger aussi, c'est important. Donc je limite le groupe à 8 personnes maximum pour vraiment pouvoir vous suivre dans votre pratique. Et c'est le jeudi à 18h30. Donc n'hésitez pas à me faire un message privé sur soit mon compte Insta, soit ma page Facebook, Nata Yogi Montpellier. Et si vous avez des questions par rapport à la séance que vous venez de pratiquer avec moi, si vous êtes en live ou si vous faites le replay, peu importe, n'hésitez pas, je suis disponible pour absolument toutes vos questions concernant la séance ou le yoga en général. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Je vous dis un grand merci. Encore merci à Yogom de m'avoir permis de pratiquer sur leur compte Insta et d'avoir pu diffuser ma pratique et mon enseignement à plus de monde, à m'ouvrir à plus de personnes, à faire découvrir mon yoga. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.